Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire un peu les anges. On va faire le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle des anges toujours de Dorine Virtue. Absolument, un peu d'ange, c'est joli tout ça. Donc, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ce que ça va vous raconter, ça peut ressembler à ce que vous vivez, mais c'est pas forcément votre histoire dans le détail. Je le dis, je le répète, parce que c'est vrai que les trames sont très similaires. C'est dans les détails qu'on voit si ça correspond, n'est-ce pas? Donc, ça va nous parler de liens d'âme, cette histoire d'amour terriblement destructrice, puisque les deux protagonistes ont leurs égos respectifs cassés durant la nuit noire de l'âme. Et puis, du coup, ils sont obligés après de guérir leurs blessures, de guérir leurs névroses, leur toxicité respective, quelle qu'elle soit. Sachant que de toute façon, ce sont des personnes plutôt très gentilles à la base, mais qui ont eu des vécus un peu traumatiques, je dirais. Voilà. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de narration, de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose pas d'intention dans les cartes. Donc les tirages sont intemporels. Ce sont les guides qui chaque jour racontent une histoire différente du jour d'avant. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Bon, à la coupe, ça nous parle de réconciliation, de pardon, et puis c'est complexe, c'est pas évident à mettre en place. Beaucoup de, une tendance à échafauder des plans dans sa tête, peut-être avec un petit peu de manque de bon jugement, mais voilà, une tendance à pas savoir comment faire face à une réconciliation, un pardon, un geste sympathique. Oui, mais Ulysse va pouvoir poser ça à partir du moment où il va reprendre confiance en lui. Et là, du coup, ça va aller très très bien pour lui, mais vraiment très bien. Oh, c'est étonnant. Eh bien, écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, c'est quand on est sur ses gardes et comme elle est à l'envers, boum, les barrières tombent. Absolument, on va la garder comme ça vis-à-vis de Pénélope. D'accord. Manque de bon jugement. Bon, en tout cas, Ulysse va décider de mettre fin à tout ce qui brise le cœur, des énergies tierces, pour pouvoir après accélérer le tempo. Ils sont un peu lents souvent, pour réaliser cette grande et belle histoire d'amour qui a été très éprouvée. On a un peu traversé le désert de Gobi dans un sens, dans l'autre sens, en diagonale. On s'est refait une diagonale. Allez, on se refait la totale, le circuit complet. Oui, ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de nostalgie aussi, d'envie de retrouver cette personne. Et c'est pour ça que ça a été très éprouvant, parce qu'on n'a pas oublié l'autre. Et là, c'est un Ulysse qui est quand même vachement dans son mental, mais qui, vous voyez, est capable de faire un grand choix de vie concernant sa vie amoureuse et d'être passionnément dans l'envie de. C'est beau. Et du coup, guérison. Et après ça, contrat d'âme, équilibre, rectification d'une situation totalement déséquilibrée. Et après ça, on remet de la justice par rapport au fait d'avoir été un peu agité, soit dominé par l'ego de quelqu'un, soit en faisant des choix peu judicieux, peut-être tout simplement un monsieur qui à un moment a vu trop de jupons. Et on arrête avec ce côté-là pour aller vers plus d'amour, d'harmonie, de joie, de jolies choses, on va dire. Voilà. Alors, merci de nous dire où en est Ulysse actuellement. Ok. Culpabilité d'être à l'arrêt. Alors, bon, dans ce jeu-là,
Ah oui, culpabilité vis-à-vis de Pénélope, on est bien d'accord. La papesse, c'est qui? C'est Pénélope, c'est une nonne, elle a beaucoup d'intuition et notion de grand succès avec cette femme quand il sera capable d'aller vers ce grand amour. Oui, quand ce sera le timing divin de le faire dans le concret, on est bien d'accord. Pour l'instant, il a pas mal de nuits sans sommeil, peut-être des cauchemars, peut-être un sentiment de s'attendre au pire, vous voyez, d'être dans une culpabilité qui fait qu'on ne voit plus le bon côté des choses. Et puis, il est quand même un peu à l'arrêt. Il est un peu dans une réalisation plutôt matérielle, plutôt financière, plutôt pris par son professionnel. Et certes pragmatique, responsable, mais peut-être aussi que d'avoir été trop axé sur sa réussite personnelle en tant que carrière, financier, vous voyez, etc. Peut-être que c'est sur ce point-là qu'il a de la culpabilité vis-à-vis de notre divine intergalactique. Bien, ok. On va regarder ce que dit l'oracle. Merci d'éclairer les cartes de tarot. Merci d'éclairer les messages qui sont donnés par le premier jeu, s'il vous plaît. Merci. Oups. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Demandez. Ouais, il en est quand même un peu à demander à ses anges de l'aider, quoi, parce que là, ouais, vous voyez, ouais, il demande de l'aide en fait, parce qu'il se rend compte qu'il est un petit peu dépassé dans cette histoire par tout ce qui a pu être par le passé, ok. Et enracinement, donc vous voyez, c'est vraiment ça, la papesse, Pénélope, la divine, c'est une grande victoire quand enfin, pour lui, dans sa tête, quand enfin ce grand amour va pouvoir démarrer. C'est pas dans la tête de Pénélope, ça, c'est dans la tête d'Ulysse. Donc oui, lui, il se dit avec ça, je vais être enraciné. Et puis, je vais pouvoir changer d'air, quoi. Je vais avoir un peu d'air frais dans ma vie. Et puis, parce que la loi d'attraction est plus importante que tout. Et on sait que malgré les années et tous les drames, etc., l'attraction est toujours là. Et du coup, en plus, il va y avoir beaucoup d'abondance qui va venir. Donc, il sait bien que Pénélope, c'est un bel enracinement pour lui, enfin. Et que peut-être que c'est un monsieur qui, jusqu'à présent, n'a jamais ressenti cet enracinement dans une histoire d'amour. Et oui, c'est possible, vous savez, pas toujours évident d'être un Ulysse. Non. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Hop. Oups. Non, je vais prendre le jeu dans l'autre sens, pardon. Ok. Ok, grande renaissance à voir. C'est bien l'impératrice, on est bien d'accord, c'est bien notre divine. Elle est maintenue à l'arrêt, on est bien d'accord, puisqu'elle est dans la posture du pendu, on est d'accord. Donc elle ne peut pas bouger, elle est obligée d'attendre qu'il y ait une libération qui se fasse de l'autre côté, changement de vie. C'est une véritable épreuve de force pour elle, parce que quelque part, elle est un petit peu quand même en misère du coup. Peut-être qu'elle a des inquiétudes par rapport à l'argent, ou que tout simplement elle est... Ou peut-être tout simplement que comme elle est en réunion énergétique avec Ulysse, on nous parle d'un Ulysse qui pense à Pénélope, qui lui est à l'arrêt, au lieu de changer de vie, et qui est, parce qu'il est face à une situation qu'il éprouve terriblement, mis sur la paille financièrement, peut-être par le fait d'avoir quitté les énergies tierces, c'est possible. Eh oui, ça peut être ça. On va voir en fonction des cartes qui continuent à sortir
si c'est de Pénélope qu'il s'agit, parce que pour moi, normalement, la divine, elle est plutôt dans un épanouissement que dans une notion d'épreuve de force avec l'argent, vous voyez. En tout cas, il y a une renaissance, il y a une transformation de l'empereur, donc vous voyez, empereur, impératrice, qui sort d'un déni, il se transforme quant au fait, oui, qui du coup va pouvoir communiquer en amour, même si ça a été une épreuve de force d'être dans la nostalgie par rapport à Pénélope. Donc c'est bien ça, c'est bien d'Ulysse dont il s'agit, puisqu'on a un empereur, un roi, et les premières cartes c'était celles d'Ulysse. Donc voilà, il y a une grande transformation actuellement en cours avec cette épreuve de force que vit Ulysse. Il est dans sa métamorphose puisque il est un peu mis sur la paille et il va falloir qu'il ait beaucoup de force pour sortir de cette misère, quelle qu'elle soit. Et on voit bien que son impératrice est primordiale à ses yeux, puisque lui-même est en train de complètement métamorphoser, transformer l'empereur qu'il est. C'est bien, c'est des belles cartes. Ouais. Donc bon, oui, on est dans la réunion énergétique en ce moment, donc les cartes sortent plus pour les masculins que pour les divines. C'est souvent le cas. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Abandonner et libérer, changer de direction. Ok. Air frais, loi d'attraction, averse d'abondance. Ouais, c'est les cartes d'Ulysse. C'est-à-dire que Ulysse, pour pouvoir s'en sortir dans cette histoire, il va être obligé d'abandonner et de libérer. C'est bien ce que nous disait le 6 d'air. Et de changer de direction. Bah oui, le 6 d'air, on change de vie. On décide de quitter une situation dans laquelle on n'est pas heureux et on change de direction. On va vers du bonheur, de la paix, de la sérénité. C'est le 6 d'épée, on est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est les cartes d'Ulysse qui, comme vous le voyez, est très éprouvé. Peut-être qu'il a été mis sur la paille par les énergies tierces quand il les a quittées. Ah mince. C'est pas super. Il faut que je fasse un cadre. Voilà. Bon, allez, on continue. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. C'est ça, c'est cette grande métamorphose qui crée problème parce que ça implique de changer beaucoup de choses en lui pour avoir cette renaissance ou alors la renaissance de cet amour. Oui, c'est bien la renaissance de cet amour puisque ce qui crée problème, c'est cet engagement. Le 4 de bâton, c'est les fiançailles, le mariage, vous voyez, c'est un engagement. Oui, avec ces défensifs qui sont tombés. C'est bien. Il met fin à tout son manque de bon jugement en mettant fin à toutes les énergies tierces qui génèrent des conflits. Et puis, il est dans le discernement, dans l'intelligence, en faisant ce grand choix en amour. Donc, vous voyez, son problème, c'est la renaissance de cette union avec Pénélope, parce que peut-être qu'il est allé un petit peu trop loin à une époque, et qu'aujourd'hui, il se dit « t'as déconné, Ulysse ». Oui, vous savez, il a le droit de se le dire quand même. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse qu'on a gros sur la patate, oui, et qui ne sait pas trop comment il va faire pour reconquérir sa belle, mais il en a envie. Voilà, que désirez-vous ? Oui, qu'est-ce que tu veux, Ulysse, exactement ? Il va falloir lâcher prise sur le passé, ça c'est les choses qui se sont mal passées, le fardeau, peut-être le fardeau avec Pénélope de s'être mal tenu, et oui, d'arriver à jouer du coup, de pouvoir jouer, ce qui serait quand même plus sympathique. Donc la problématique d'Ulysse, elle tient en très peu de cartes, en très peu de mots.
être capable de faire renaître cette histoire d'amour avec Pénélope, pas sur un fond de pathos, vous voyez, on n'est pas dans le drame, alors que bon, quand même, il y a eu des événements qui ont fait que, mais justement, d'arriver à lâcher prise sur le côté dramatique, toxique et qui a fait mal, et pour pouvoir passer au côté joueur, au côté spontané. Son problème, c'est qu'il est amoureux. Oh, pardon. C'est assez incroyable, hein. À chaque fois, j'ai le chakra de la gorge, dans certains tirages, pof, il s'éteint. J'arrive plus à parler, je ne sais pas pourquoi. Donc le problème d'Ulysse, c'est qu'il est amoureux. Et que là, il connaît pas. Parce que quand il a connu, il s'est enfui en courant, il a cassé tout. Et il a préféré avoir des relations dans lesquelles il n'y avait pas d'amour. Et le problème d'Ulysse, c'est qu'il est amoureux et il veut épouser Pénélope. En gros, pour faire simple, hein, on peut ne pas se marier, absolument, c'est pas mon propos, vous l'avez bien compris. Donc voilà, c'est un problème d'aimer quand on n'est pas très guéri soi-même. En effet, quand on a vécu des drames, bah oui, ça, c'est problématique. Ah, j'ai envie de lui dire, va voir un psy, hein. Excusez-moi, mais franchement, moi, ça me fend le cœur de voir ça, des personnes qui ont autant peur de l'amour, autant peur de souffrir. Oui, je me doute que les drames ont dû être, enfin, les blessures ont dû être énormes, quoi, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est tellement malheureux. Enfin, merci de me raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ok. Eh bien, c'est... ben oui, c'est le mariage, absolument. Ben oui, et quand est-ce qu'Ulysse va venir m'épouser? Oui, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement la même problématique si c'est les cartes d'Ulysse qui sortent, en effet. Oui, et oui, les barrières sont tombées, hein. Et du coup, beaucoup de manque de bon jugement à une époque en amour. Mais voilà, on doit remettre de l'équilibre par rapport à la façon dont Ulysse s'est tenu, hein, trop agité et faisant des choix peu judicieux, imposant son ego à sa belle au lieu de foncer vers l'amour, hein, et d'être mis à l'arrêt à cause de peur. Donc ça, en effet, il se peut que pour Pénélope ce soit un problème parce qu'en effet Ulysse ne bouge pas. Mais il se peut tout simplement que ce soit le jeu d'Ulysse. Vous voyez ce qui vous convient, hein, comme version, parce que là c'est au choix. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. L'enracinement, l'innocence, se lancer et le but de la vie. Ouais, c'est les cartes d'Ulysse pour moi, hein. C'est-à-dire que Ulysse n'est pas du tout enraciné, sinon il serait tout à fait capable d'être beaucoup plus équilibré dans ses décisions. Et du coup, il serait beaucoup plus capable d'être innocent, de se lancer et d'aller enfin réaliser le but de sa vie. Dans le cas de Pénélope, c'est pas elle qui a un problème pour se lancer, c'est en face qui a un problème. Donc, ce sont bien les cartes d'Ulysse. Vous n'avez plus le choix, désolé. C'est comme ça, voilà. Voilà, conseil fiable, c'est le problème d'Ulysse, c'est d'avoir des bons conseillers autour de lui. Et c'est pour ça qu'il en est à demander à ses anges de le guider, hein. Oui, il a un problème pour avancer de la bonne façon, Ulysse, là, hein. Et voilà, pour lui, le problème, vous voyez, c'est d'accepter, hein, ouais, qu'il y a un mariage d'amour, hein, en étant honnête avec lui-même. Waouh, c'est violent, hein. Ah, ça, c'est un Ulysse qui n'est pas du tout guéri, qui est encore dans les affres de la pré-transformation. Voilà, plutôt ça. Il ouvre les yeux sur des tas de choses, mais il n'a pas encore trouvé une clé de guérison. Donc, il peut difficilement avancer. C'est malheureux, ça fend le cœur, ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors,
futur proche, 4 atouts. Ah oui, je vois que les 4 atouts, ça pose des problèmes vis-à-vis d'une femme très indépendante, chaleureuse, qui a confiance en elle, qui est intelligente. Ça, c'est Pénélope, on est bien d'accord. Alors, souvent on me dit, oui, mais 4 atouts, il a toujours que 4 atouts. Bah oui, figurez-vous que tant que la réunion n'a pas lieu, le monsieur, il aura toujours 4 atouts. Et vous savez pourquoi? Parce que la seule personne qui peut faire fructifier ses atouts et l'aider en lui reboostant tout de la bonne façon, d'abord c'est lui quand il sera guéri, et ensuite c'est Pénélope quand il l'aura retrouvé, parce qu'il sera enfin, il retrouvera une belle confiance en lui, il n'aura plus l'impression d'avoir que 4 atouts, et il se dira, mais en fait je vaux la peine. Ça c'est la base des 4 atouts. Tant que le monsieur il n'est pas guéri, il n'aura que 4 atouts dans sa manche. Parce que c'est lui qui voit ça comme ça, qui se dit, mais j'ai perdu mes cheveux, j'ai pris du bide, oh là là, qu'est-ce que j'ai une sale gueule en ce moment, j'arrive pas à dormir. Bah oui, il est dans la culpabilité, il dort pas sur ses 2 oreilles, vous voyez. Donc 4 atouts, il doute, il n'est pas à l'aise avec lui-même, il se dit, bon, il me reste quoi? Il me reste ça, ça, bon quand même, il y a une attraction entre nous, je sais qu'elle est gentille envers moi, mais bon, j'ai un peu abusé quand même, oui. Enfin bon, on peut en parler pendant des heures des 4 atouts, la question ne se pose pas. Mais c'est pas la question non plus. Les 4 atouts, tant que le monsieur n'aura pas réussi à séduire Pénélope et à gagner en réussissant enfin à lui se pardonner en premier lieu, puis elle l'accepter, bah, il n'aura que 4 atouts dans sa tête. Voilà, donc un Ulysse qui fait introspection, qui cherche de la sagesse, de la lumière en lui, parce que ce qu'il veut, c'est réaliser son rêve. Et réaliser son rêve, bien évidemment, c'est d'avoir cette Pénélope qui n'a besoin d'aucun homme dans sa vie, c'est la reine du célibat, elle est indépendante, elle est passionnante, elle est charismatique, calentita, vous voyez ce que je veux vous dire, elle arrive quelque part, on la voit, elle est lumineuse, elle est là. Et oui. Et puis là, il va falloir qu'il communique pour réaliser ses rêves vis-à-vis de cet amour qu'il a raté et communiquer sur le pourquoi il a raté cet amour. Du coup, parler des énergies tierces. Voilà. Vous voyez, c'est important cet aspect-là. Un Ulysse qui n'a pas retrouvé sa Pénélope et qui est encore dans les affres de la culpabilité n'aura jamais que 4 atouts, à mon avis. Ou alors c'est avant qu'il se transforme, et encore. Souvent, ils sont très malheureux. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, il a besoin d'air, on est bien d'accord, pour aller vers ce nouveau partenaire, parce que finalement, lui, ayant tout compris, ayant commencé sa transformation, revenant vers Pénélope, c'est pas les mêmes. Ben non, même si c'est les mêmes, ce n'est pas les mêmes partenaires. Pénélope, elle ne correspond en rien à tous les partenaires féminins qu'il a pu avoir, ou toutes les partenaires féminines qu'il a pu avoir dans sa vie, dans ses relations stables. C'est un nouveau type de partenariat, on est d'accord. Et puis, dans cette relation, il va falloir écouter. Il va falloir écouter et être créatif. Et c'est en cela que ça va être créatif, parce que c'est justement un nouveau type de partenaire. C'est-à-dire que là, Ulysse va être obligé d'être honnête avec lui-même et de regarder les choses en face en se disant « Ok, avec elle, c'est différent. Ça va être l'inverse de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Mais voilà, c'est ce que je veux. » Et il va falloir qu'il garde confiance en lui. Parce qu'il est temps pour lui de partir. Et il ne faut voir que l'amour pour créer une bonne famille sur le chakra du cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment des liens basés sur l'amour, sur vraiment le cœur. Et du coup, bah oui, lui, il faut qu'il bouge, on est bien d'accord, il n'a pas encore bougé. Pour l'instant, psychologiquement, il ne se sent pas encore très doté de suffisamment de choses pour pouvoir plaire à cette femme qui est incroyable. Elle est bien dans sa peau, elle est joyeuse, elle est gracieuse, Attention, une divine, c'est encore plus percutant qu'un avion de chasse. Je vous l'ai déjà dit, celle-là. Vous le savez. Bah oui,
Une divine, c'est un truc, ça dépasse l'entendement, quoi. Ça a confiance en soi, c'est lumineux, mais c'est chaleureux, c'est humain, c'est sympa avec tout le monde, c'est gentil, il y a de la bienveillance, c'est beau, c'est gracieux. Voilà. Et lui, à côté de ça, il se sent vraiment petite chose, quoi. 4 atouts. Pas super fort, genre, ouais, j'assure et tout. Non, pas trop. Pas trop. Allez, on continue. Merci. Oh, bah non. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Voilà, alors là, on est dans le bonheur. Et voilà, là, c'est le timing divin. L'archange du timing divin, c'est l'archange Michael. Pourquoi ? Parce que l'archange Saint-Michel est l'archange des couples sacrés. Hein ? Ouais, absolument. Et le timing divin de réaliser ses rêves. Voilà, bim, bam, boum. C'est bon, pas longtemps, ça. Hein ? Alors ne me demandez pas de karmatan, vous savez, avec les attaques de l'ombre qui ralentissent tout, maintenant je ne donne plus de temps parce que ça sert à rien. Mais donc on a un monsieur qui va être passionné. Ah oui, vous voyez, là il a plus que 4 atouts. Il est passionné, il est ambitieux, il est charismatique. Il est de la même trempe que Pénélope qui sort elle aussi comme étant comme ça. D'accord ? Et il est heureux. Eh ouais, le bonheur c'est le soleil, et optimiste parce qu'il a enfin décadenasser son cœur et qu'il est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il va revenir tout de suite, mais en tout cas maintenant il a plus que 4 atouts. Vous voyez, il a de l'optimisme parce que il a confiance en son cœur et il a confiance aussi dans son charisme, dans le fait de se sentir un peu plus à la hauteur en face de Pénélope. Voilà. Et c'est ce qu'il faut, parce que sinon, il ne peut pas bouger, le monsieur. Et donc, c'est le timing divin pour Ulysse, dans sa tête, hein, ça y est, ding-dong, de réaliser ses rêves. Et son rêve, c'est d'aller communiquer avec cette personne qu'il a ratée. Et de parler, écouter, être honnête. Ce que nous disait, c'est dans un premier temps qu'il comprend qu'il faut qu'il soit honnête avec lui-même, pour être à la hauteur de cette femme. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oh, c'est chou, rêverie. Il en rêve, hein. Il rêve de sa belle. Il est pris par Pénélope. Il en rêve. Alors attendez, je vais monter un peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne voyez plus rien. Je suis désolée, j'ai pas vu la caméra. Ouais, il en rêve. C'est magnifique, il en rêve. Il se dit, bon, alors on va faire ça. Il va se récompenser, vous voyez, il va se dire, oh, je vais lui offrir des cadeaux. Il remarque les signes, il voit qu'il y a plein de signes qui le poussent à aller vers Pénélope. Mais il va falloir qu'il s'entende bien avec son enfant intérieur, hein, pour être OK avec le fait d'aimer, de ne voir que l'amour, pour fonder une famille en étant honnête, en étant totalement intègre. Donc c'est super joli tout ça. On va avoir un dernier futur, mais je mets sur pause 2 minutes, je monte les cartes et j'arrive. Bon, on a un petit peu de place comme ça. Alors, on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors, oh là, épreuve. Épreuve de force, mais l'épreuve de force, ça va être de bouger. Des peurs, hein. Ah oui, il est chou. Alors, il a des peurs, mais il a peut-être aussi tout simplement des intuitions. En tout cas, là, on a le démarrage d'une grande stabilité, avec le fait d'être confiant, d'avoir de la curiosité, de l'excitation. Ah, mais on fait une belle introspection. Bah oui, c'était trop beau, tout ça, je me disais aussi. Je me disais, oh là là, il arrive déjà. Non, il reprend d'abord confiance en lui. Après ça, il va douter un peu, se poser des questions et se poser plein de questions. Et puis là, bah, du coup, allez, on fait durer un peu plus l'épreuve, on est d'accord, pour que lui puisse retrouver tous ses pouvoirs, sa capacité à bouger, parce qu'il porte un fardeau beaucoup trop lourd vis-à-vis de Pénélope, hein, et qu'il veut guérir tout ça en prenant une décision drastique de changer de vie,
avec intelligence et sagesse, puis beaucoup d'authenticité. Et là, il va bouger dans la bonne direction. C'est pas tout de suite, hein, avec un beau renouveau à l'arrivée. Donc, ouais, c'est bien. Un Ulysse qui va pas bouger tout de suite, mais qui continue de couper les cheveux en 10, se poser des questions, se dire oui mais non. Hein, il n'est pas encore tout... Pourtant, hein, il allait beaucoup mieux, il avait trouvé des réponses, et boum, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui commence à le faire un peu... à se dire, non, tu t'es pas posé assez de questions, repose-toi des questions. Ouais, c'est pas étonnant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Attendez, je perds toutes les cartes. Ok. Donc il regarde les signes, les heures miroirs, etc. Et il voit que ces anges, on lui dit, il est temps de partir. Voilà. Il est temps d'aller retrouver Pénélope. Il est temps d'avancer. T'as perdu assez de temps, Ulysse. En gros, c'est ce qu'on lui dit. C'est le moment. Vous voyez, c'était le timing divin, la ligne d'avant. Ah ouais, mais too much. Eh oui, vous savez, c'est pas évident pour eux. Ils ont tellement déconné que voilà, il va falloir garder confiance en lui pour être récompensé en étant honnête et avoir un beau mariage à l'arrivée avec de la joie, c'est beau, et pouvoir s'affirmer. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein, mais lui, il n'est pas encore tout à fait... ouais, il se dit oui, mais... ouais, c'est pas évident pour lui. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Donc là, on est dans l'épreuve à fond les ballons, ok. Oui, mais il reprend son pouvoir, comme ça, vous savez, c'est les épreuves aussi qui font les hommes. Hein. Et du coup, par rapport à ce fardeau, il va décider de s'en débarrasser, hein, parce que c'est un beau manque de bon jugement que de chercher à se battre, au lieu de communiquer au sujet de cet amour. Et du coup, grand succès, hein, par rapport à tous ces remords et ces regrets. Donc il comprend bien que le truc c'est de communiquer. Mais lui il s'impose encore une épreuve de force. Hein. Il en a besoin. Il en a besoin parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir agir de la bonne façon. Et puis en même temps, vous savez, ça c'est un truc qui sort beaucoup, c'est quand les messieurs ils procrastinent alors qu'ils ont tout compris. Alors le divin, ouais, on leur fout des claques. Oui, je peux pas mieux vous dire. Le divin leur fout mais des claques parce que, ok, tu as compris, tu sais pourquoi tu bouges pas. Ah oui, mais patati. Ah oui, mais patata. Et là, maintenant, là-haut, ils sont pas d'accord. Parce que tout est prêt, c'est bon, il faut y aller. Et là, Ulysse dit non, mais tu comprends, là, je veux pas. Ça se comprend, attention, c'est pas une critique des Ulysses, c'est juste que bon, voilà, ils ont tellement perdu confiance en eux qu'à un moment, ils savent même plus quand il faut revenir, quoi. C'est aussi un peu ça l'histoire, je crois. Merci de nous raconter la suite. Qu'est-ce qui se passe après cette épreuve? Ah, là, Ulysse décide de changer de vie et de faire confiance à son cœur, à l'univers, à la vie. Et voilà. Et du coup, là, il se libère enfin de toutes les situations karmiques dans sa vie. Il fait renaître quelque chose. Vous voyez, on va atteindre le paradis à deux avec un enfant sur cette carte. Beaucoup d'accélération de l'énergie, d'accélération en vitesse pour aller vers cette grande et belle histoire d'amour. Il était temps. Et donc voilà, Ulysse à un moment va comprendre, hein, il va dire ok les épreuves ça suffit et puis il va y aller et ce sera la meilleure chose à faire pour lui. Donc on va voir ce que nous disent les anges. Merci de nous raconter ce futur où il y a le fou qui est sorti. Ben voilà, c'est le timing divin. Là, la carte est sortie. C'est le timing divin pour Ulysse de bouger. Il est temps. Il faut qu'il garde confiance en lui, hein, pour aller créer cette nouvelle famille avec beaucoup d'attraction des deux côtés, beaucoup d'abondance qui arrive. On va pouvoir se pardonner mutuellement. On va pouvoir aussi se mettre à disposition de cette relation. Ah, c'est une belle histoire. Ouais, je trouve que c'est magnifique. Bah écoutez...
peut-être encore un peu de temps, mais en fait, il y a eu tellement de futurs que si ça se trouve, tout ça, vous savez, c'est une question de jours, de semaines, d'heures. C'est même pas en mois que ça se quantifie. Parce que quand on approche de la réalisation, les guides, souvent, qui sont un peu taquins, mais ils ont raison en même temps. Ils me disent, non, mais il n'y a pas de raison que vous sachiez tout, patati patata, alors qu'en face, ils sont dans le doute. Donc, voilà, quand le dénouement est proche, on a souvent comme ça une accumulation de futurs, avec des avancées, des doutes. J'avance, mais en fait, je recule. Ah ben oui, mais je vais me reposer encore quelques questions. Mais ça peut se faire, vous savez, d'une heure sur l'autre, en faisant le yo-yo. Tout ça parce qu'on évite de passer à l'acte. En fait, je me suis mal exprimée. C'est pas parce qu'on évite de passer à l'acte, c'est pas ça. C'est parce qu'on a été tellement meurtri. Ulysse a perdu une grande confiance en lui. On le voit depuis le début du jeu. C'est compliqué pour lui. Et du coup, ben voilà, il avance un peu. Du coup, après, hop, il fait un pas en arrière parce que oui, mais c'est pas encore complètement guéri. Et puis, là, on a l'ermite qui est sorti. Et l'ermite, c'est vraiment chercher sa lumière intérieure, chercher une guérison avec plus de sagesse, plus de lucidité. Donc une dernière petite épreuve, de ne pas renoncer, de tenir bon, parce que c'est une épreuve de courage, une épreuve de force, et dans laquelle il faut avoir foi en soi. Et c'est ce que va faire Ulysse en posant ce nouveau démarrage, parce que ce sera enfin le bon moment. Voilà, c'est plutôt comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Et personnellement, je vous remercie pour vos messages, vous êtes des amours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.